Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est d'être un serviteur de Dieu ou même un chrétien sans tâche. Alors pourquoi est-ce que j'ai dit sans tâche? C'est parce qu'en fait, bien souvent, quand nous avons des beaux habits et que nous avons une tache sur notre habit, eh bien, on essaye de nettoyer cette tache pour qu'elle parte. Et évidemment, si on fait de nous-mêmes, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, il faut évidemment que nous mettons dans une machine à lessiver avec des produits, tout ce qu'il faut pour que la tâche s'en aille. Donc, quant à nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens ou en tant que serviteurs de Dieu, nous devons être aussi sans tâche devant Dieu. Ce qui veut dire que nous devons être le plus simple possible devant Dieu. Donc, ici, nous allons voir dans 1 Timothée, chapitre 6, au verset 11. Paul dit à Timothée, « Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé et c'est pour elle que tu fais une belle profession de foi, en présence d'un grand nombre de témoins. Devant Dieu qui donne vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate. Je t'ordonne de garder les commandements reçus en vivant sans tâche et sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est seul à posséder l'immortalité. Lui qui habite dans une lumière inaccessible et aucun homme n'a vu ni ne peut voir, à lui soit l'honneur et la puissance éternelle. Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Ordonne-leur de faire le bien, d'être riches en belle œuvre, de se montrer généreux, prêts à partager. Ils s'assureront ainsi en guise de trésor de bonnes fondations pour l'avenir, afin de saisir la vie éternelle. Cher Timothée, garde le dépôt que tu as confié, évite les bavardages profanes et les objections de la pseudo-connaissance. Et si, engageant certains se sont détournés de la foi, que la grâce soit avec toi. Donc, une chose importante ici, c'est qu'il faut éviter évidemment des auto-proclamations, comme Paul dit ici, des bavardages et des pseudo-connaissances, parce que ceci peut nous mener à que notre foi puisse s'affaiblir par des gens qui sont en manque de connaissances spirituelles. Et en même temps, nous pouvons risquer aussi d'être attaqués par des choses qui ne sont plus spirituelles. Donc, nous devons être sans reproche devant Dieu. Donc, ceci veut dire à un moment donné que Paul utilise ici une action énergique. Donc, pour décrire le chrétien qui doit fuir et rechercher de combattre le bon combat. Donc, c'est-à-dire que nous devons combattre le bon combat de la foi. Donc, certains pensent que la foi chrétienne est marquée par une passivité, mais nous avons aussi l'intervention de Dieu qui intervient dans notre vie. Et aussi, notre foi doit au contraire être active. Donc, c'est-à-dire que nous avons un engagement que nous avons fait pour le Seigneur. Donc, en tant que serviteur de Dieu ou servante de Dieu, nous sommes appelés à servir le Seigneur à tout moment parce que nous devons enseigner la parole de Dieu et éviter de perdre notre temps avec des personnes qui se disent pseudo-connaissances, qui se disent qu'ils ont des connaissances bibliques, mais qui ne comprennent pas ce qu'ils disent déjà eux-mêmes parce qu'ils se confondent eux-mêmes dans leur tête et confondent les autres aussi. Tandis que vous, qui avez votre Bible manuscrite, et vous la lisez, la méditez, vous comprenez ce que Dieu vous dit, et le Saint-Esprit en plus vous guide dans votre ministère, ça aussi, ça fait beaucoup. Donc, c'est ainsi que la soif de posséder
conduit à toutes sortes de maux, problèmes familiaux, des vols, des ruptures de la relation, et pour en venir à bout, il est nécessaire de contrôler à la racine, de renoncer à l'amour de l'argent. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de couples qui ont des problèmes pour le moment, pardon, ou pourquoi avons-nous nos enfants qui sont rebelles, qui volent et autres? Parce que s'il y a de l'amour de l'argent dans la famille, vous allez vous ruiner déjà vous-même. Si vous avez une belle entrée d'argent, que gloire à Dieu, bien pour vous. Mais gardez cet argent pour investir pour le Seigneur. Investissez pour vous, pour le Seigneur. Je veux dire, achetez-vous des livres qui peuvent vous édifier, achetez-vous des Bibles ou achetez des Bibles pour distribuer à des personnes qui n'en ont pas. Faites en sorte que vous pouvez investir pour le Seigneur. Faites quelque chose pour Dieu, quelque chose qui donne pour le Seigneur. Pas pour vous montrer que vous faites quelque chose pour le Seigneur, mais pour vous montrer que vous faites quelque chose de bien pour le Seigneur. Par exemple, acheter de la nourriture pour des démunis. Par exemple, acheter des Bibles pour quelqu'un qui n'en a pas. Profiter pour envoyer des Bibles à ceux qui en ont besoin. Donc, Paul fait comprendre aussi, par exemple, le procès de Jésus devant Pilate, qui est raconté dans les évangiles. Comment Jésus était humble devant Pilate, a été sincère avec Pilate. Et Pilate n'a pas compris qu'il y avait la vérité devant lui. Mais pourtant, Jésus a été humble, a été simple. Il n'a pas dit, moi je suis le roi, je peux faire ce que je veux, moi je peux te détruire. Non, il n'a rien dit de spécial. Il a juste dit, fais ce que tu dois faire. Parce que c'est la volonté de mon Père, fais ce que tu dois faire. Donc on voit ici que Jésus était humble dans ce qu'il faisait en tant que serviteur. Et Paul dit bien aussi dans cette lettre et recommande vivement à Timothée de garder les commandements reçus. Les commandements de Dieu qu'on a reçus, il faut les garder précieusement. Vos livres que vous avez sur Dieu, gardez-les précieusement. Votre Bible, gardez-la encore plus précieusement, parce qu'un jour, on n'aura peut-être plus de Bible. Et nous avons encore l'avantage d'en avoir et de prêcher, d'enseigner le plus possible pour le moment, avant qu'on nous interdise d'annoncer l'Évangile. Évidemment, Dieu est souverain. Dieu n'interdira jamais qu'on interdise de prêcher son évangile. Mais son évangile sera toujours répandu, quel que soit l'environnement, quelle que soit la situation. Nous sommes appelés à être des serviteurs de Christ. Mais nous sommes appelés aussi à veiller sur notre vie éternelle, la chose la plus importante de notre vie. Donc, quand il dit au commandement que Christ a laissé à son Église, ou peut-être la promesse que nous sommes en tant que serviteurs de Christ. Donc, par exemple, l'Église compte des fois plusieurs membres qui sont peut-être riches dans l'Église. Et Paul fait comprendre ici que ces riches qui sont dans l'Église sont aussi possibles qu'ils puissent intervenir pour le besoin de l'Église. Donc, ce qui veut dire qu'ils doivent avoir une reconnaissance envers le Seigneur parce qu'ils ont de la richesse. Cette richesse, ce n'est pas la partager seulement qu'au pasteur ou dans le bâtiment. Cette richesse, c'est la partager à ceux qui sont dans le besoin. Combien de fois ceux qui ont des églises ont des veuves, des orphelins dans leurs églises, des personnes divorcées dans leurs églises, des personnes en besoin financier. Et nous avons peut-être des riches qui sont dans notre église et qui sont prêts à aider ces personnes-là. Parce que s'ils ont assez pour eux, pour vivre, ils peuvent aussi participer à donner quelque chose aussi aux pauvres. Nous sommes appelés aussi à aider les pauvres dans l'Église. Donc, évidemment, placer notre confiance dans l'argent, ceci est une chose qui va nous rendre orgueilleux, parce que plus nous mettons notre confiance dans l'argent, plus nous disons « je suis riche ». Oui, tu es riche matériellement, mais tu es pauvre spirituellement. Ce qui veut dire que ta vie éternelle est en jeu. Donc, faisons attention à notre vie éternelle. Riche ou pauvre matériellement, nous devons faire attention à notre vie éternelle. Comme je l'expliquais la dernière fois, nous devons faire attention à que notre nom soit bien inscrit dans le livre de la vie. Donc, ici, la lettre à Timothée est un livre divers conseils pour la gestion de l'Église locale. Comment conduire un culte public. La qualification des responsables, les diacres ou autres serviteurs de l'Église, Paul y appelle la responsabilité que
que nous sommes tous membres du corps de Christ. Ce qui veut dire que l'Église n'est pas un but en sorte d'enseignement, mais il ne faut pas perdre de vue ce qui est important dans la vie de l'Assemblée. C'est d'abord l'enseignement de Dieu, l'enseignement du Christ, l'enseignement du Saint-Esprit. Ensuite, on rentre alors là, dans le travail de la communion fraternelle, l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus au monde, parce que notre vie éternelle est en jeu. Et nous ne devons pas jouer avec notre vie éternelle. Nous devons continuellement annoncer et enseigner la Bible dans la propre vérité, sans faire de compromis spirituels, sans faire de compromis ecclésial. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des disciples de Christ. Ce qui veut dire qu'en tant que disciples de Christ, nous devons annoncer la parole de Dieu. Nous devons rentrer dans ce milieu. Nous devons nous unir et annoncer la parole de Dieu et pas faire de division religieuse. La religion n'amène à rien, mais annoncer la vérité de Christ, tous ensemble, la main dans la main, nous arriverons à faire de grandes choses pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.